l'agriculteur dans le Loiret. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour de quad pour aller voir les champs, faire un tour de plaine, aller voir ce qui se passe dans mes champs, sur mes cultures, pour pouvoir décider des interventions à faire dans les jours à venir. Donc, on est parti. Donc nous voici devant une parcelle de colza, qui est plutôt belle. Enfin, je trouve que les gousses sont plutôt belles. On a quelques petits soucis, les dernières fleurs qui n'ont pas fécondé avec le froid. Donc il nous manque quelques gousses. Globalement ça va plutôt bien. On a juste quelques petits pucerons, je vais vous montrer tout à l'heure. Surtout en bordure, on a quelques petites colonies de pucerons, mais ce qui n'est pas encore trop important. Donc voilà pour les colzas. De toute façon, sur les colzas, actuellement, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à attendre que la nature fasse son travail. Donc voilà, ici en bordure, on a quelques colonies de pucerons qui se sont mis un petit peu sur les sur les étages supérieurs des colzas. Donc nous voici dans un blé de colza, donc qui est en pleine épiaison. Donc on peut voir les épis qui sont en train de sortir. On a plutôt, je trouve, de beaux épis, assez longs, assez fournis. Donc on verra si la fécondation se passe bien. Comme on a eu du gel un peu aux mauvaises périodes, on espère que la fécondation se passe bien. Pour l'instant, on ne voit rien, mais le blé n'est pas encore en fleurs, donc on va voir dans quelques jours si la période de gel a fait du dégât ou pas. Au niveau maladie, par contre, on a une pression maladie qui est assez forte. Donc on a pas mal de feuilles qui sont touchées par les maladies. Donc bon, le blé, là, il a été protégé avec un fongicide. Donc normalement ça devrait aller. On a un dernier petit fongicide à faire pour protéger l'épi à la fin, au moment de la floraison. Et comme cette année on a eu une année très pluvieuse, ce dernier fongicide je le fais rarement. Mais là, comme on a une pression maladie assez forte, je pense que cette année je vais le faire. On a quelques petits soucis de pucerons. Donc on en voit à quelques places. Mais en même temps, je vois que on a aussi quelques auxiliaires. Voilà, donc là je viens de trouver une coccinelle. Normalement on espère que les coccinelles et les pucerons vont à peu près s'équilibrer pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Donc voilà par rapport à ce blé. Le maïs qu'on a semé il y a maintenant un peu plus d'une dizaine de jours. Vous pouvez retrouver la vidéo, c'était une de mes premières vidéos sur YouTube. Le maïs lève plutôt bien, mais on a une belle attaque de limaces. Alors c'est vrai qu'on a eu un hiver très doux. Là, le printemps avec beaucoup d'eau, ça favorise vraiment les limaces. Donc vous pouvez voir que les feuilles des maïs sont en partie mangées. Il en manque même quelques-uns. Donc j'ai mis de l'anti-limace avant le week-end dernier et on va essayer de... normalement ça devrait aller. Donc nous voici entre deux rangs d'oignons. À ma droite, les 4 rangs qu'il y a à ma droite, ce sont des rangs mâles, et les 4 rangs à ma gauche, ce sont des rangs femelles. Donc on peut voir qu'il y a une différence de stade, puisque ici les têtes sont déjà bien montées, alors que ici elles commencent tout juste à monter. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir les oignons mâles cette année. Bon, on espère que les fleurs vont quand même arriver à peu près en même temps. On a des mâles qui sont quand même un petit peu plus vigoureux, plus rapides normalement. Donc on va voir comment est-ce que ça va
comment est-ce que ça va se passer à la floraison, puisque l'objectif c'est que ce soit les mâles qui aillent polliniser les femelles, puisqu'on va mettre une quinzaine de ruches pour pouvoir transporter le pollen des mâles sur les fleurs femelles. Donc nous voici dans une dernière parcelle un petit peu particulière, puisque cette parcelle, si vous le voyez, elle est composée de trèfle qui va bientôt fleurir, et un petit peu de facélie, de méio. En fait c'est une jachère mellifère. L'objectif c'est de faire un petit peu de fleurs pour pouvoir nourrir les abeilles. Donc j'ai quelques ruches, mais c'est aussi pour tous les insectes pollinisateurs sur l'exploitation. Elle est située en plein milieu de l'exploitation, cette petite parcelle. Elle fait un peu plus d'un hectare et me permet d'avoir une parcelle vraiment pour favoriser la biodiversité. Donc ça sert pour aussi le gibier, pour bien évidemment les pollinisateurs, mais aussi pour un peu tous les insectes. Et donc à côté, là vous voyez de la terre qui est pas encore, qui est juste préparée, parce que là c'est une petite jachère fleurie que j'ai semée la semaine dernière. Donc normalement qui cet été, juste au bord de la route, permettra d'avoir un beau rendu de l'exploitation. Donc je vous la montrerai une fois qu'elle sera fleurie. J'espère que ce petit tour de plaine vous a plu. Ce tour de plaine, je le fais quasiment une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours pour faire le point sur mes cultures et sur les traitements que je dois faire ou les engrais que je dois apporter. Donc comme tous les agriculteurs, c'est un moment important pour pouvoir raisonner ce qu'on fait sur nos champs et puis apporter seulement ce que nos plantes ont besoin. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à partager cette vidéo. Et bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube. À bientôt!